Le journal Agathe Birden. Bonjour Agathe. Bonjour, aller chercher les jeunes là où ils sont, c'est le pari du canton de Vaud qui a installé un centre éphémère de vaccination contre le Covid en plein quartier du Flon au lieu des nuits lausannoises. Est-ce que ça marche ou pas? Reportage dans quelques instants. Les patrons des petites et moyennes entreprises en Suisse ont bien du mal à remettre leur affaire. 15% ne trouvent pas de repreneurs et la pandémie n'arrange pas les choses. Et puis on écoutera Ahmad dans ce journal. Ahmad est commerçant en Afghanistan. Ahmad vend des soutiens-gorge, mais avec le retour des talibans, est-ce qu'il a le droit ou non? Il ne sait pas trop. Ce nouveau régime pose bien des questions dans la vie quotidienne des Afghans. Un nouveau variant du Covid est sous étroite surveillance, le variant Mu, identifié pour la première fois en Colombie en janvier dernier, qui est devenu prédominant dans ce pays, comme l'ont indiqué hier les autorités sanitaires. L'OMS explique que ce variant a été identifié dans plus de 43 pays. Et concernant le Covid, à Lausanne, un centre éphémère de dépistage et de vaccination a pris ses quartiers au Flon, au lieu des nuits lausannoises. Ce centre n'est d'ailleurs ouvert que ce week-end et en soirée afin de cibler les jeunes et de leur proposer un vaccin facile d'accès, sans rendez-vous. Malika Sialom a suivi hier soir la dizaine de volontaires qui arpentaient les terrasses bondées. Est-ce que vous êtes vaccinés déjà? Oui, 100% vaccinés. Ouais. 100% vaccinés, c'est super. Merci. Bonne soirée. Bonjour, je voulais savoir, vous êtes un bon groupe, est-ce que quelques-uns parmi vous ne sont pas vaccinés? Non, on est tous vaccinés. Mais quelle chance! Et vous avez en moyenne quel âge? 21, 22, voilà. Une avalanche de oui au moment où nous tendons le micro, mais ce n'a pas été comme ça toute la soirée. Binetta a essuyé quelques refus. Il y a beaucoup de gens qui sont agressifs vis-à-vis de nous, qui ne veulent pas en entendre parler. On leur explique que c'est pour le bien de tous et puis voilà quoi. C'est cette partie récalcitrante des jeunes qui tourmente les autorités sanitaires. Karim Boubaker, médecin cantonal vaudois. Je pense qu'on a une jeunesse qui hésite et si on vient tout près d'elle, n'hésitera pas. Et surtout de leur faire cette proposition de dire vous aurez votre test, vous aurez votre certificat, mais en même temps vous aurez une première dose de vaccination. Avec cette opportunité de se faire vacciner au plein milieu d'une soirée entre amis, le canton mise sur des décisions impulsives. Le but c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les gens fassent ce choix de manière assez spontanée. Ils n'avaient pas pensé à se faire vacciner en arrivant sur le site du Flon et ça leur donne une opportunité de passer à l'acte. Pour l'instant, ça ne se bouscule pas à l'entrée du centre. 5 heures après son ouverture, une vingtaine d'injections ont été faites. Et ce centre éphémère fermera ses portes dimanche soir à 23h. Les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse a été célébré hier sous la coupole fédérale. La conseillère fédérale Karine Keller-Souter a pris la parole, expliquant que le 7 février 1971 était la date de naissance de la démocratie dont nous sommes si fiers aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, a pour sa part déclaré le président de la Confédération, Guy Parmelin. Il n'y aura pas de congé paternité pour les pères dont l'enfant meurt à la naissance ou s'il est mort-né. Le Conseil fédéral se dit bien conscient de la situation difficile que vivent ces papas, mais il refuse toutefois une motion déposée par la députée verte tessinoise Greta Gysin. Le bio, c'est peut-être bon pour la nature, mais apparemment c'est moins bien en termes de rendement. Oui, on le savait déjà, me direz-vous, mais pour la première fois, une enquête qui a nécessité 12 ans de recherche permet de quantifier avec précision les plus et les moins de l'agriculture biologique. Étude menée par l'Agroscope et l'Université de Zurich. Alors le bio est 2 fois meilleur pour l'environnement, mais son rendement est plus faible, de 22% en moyenne comparé à l'agriculture conventionnelle. Pascal Olivier, responsable roman de Bio Suisse, a une solution pour améliorer ses rendements. Au lieu de faire une monoculture de blé ou de maïs, on va mélanger dans un même champ peut-être une céréale et puis une légumineuse, une plante par exemple qui peut tirer son propre engrais de l'air par exemple. C'est des systèmes qui sont connus, traditionnellement qui étaient connus, qui ont été un peu oubliés après la guerre. Et puis maintenant qui reviennent aussi dans les stations de recherche, qui font des essais maintenant systématiques en associant plusieurs types de cultures entre elles pour voir vraiment les meilleures associations qui pourraient aussi donner un rendement stable, aussi par des années humides comme celle qu'on vient de vivre. Une année humide, par exemple, c'est une des plantes qui va plus profiter qu'une autre. Une année sèche, c'est peut-être une des compagnes qu'on a semées en même temps qui va en profiter. Des propos recueillis par Céline Fontana. En Suisse, 90 000 PME cherchent un repreneur, ce qui représente environ 15% des entreprises de moins de 250 employés, selon une étude publiée hier par le cabinet Dun & Bradstreet. Et plus l'entreprise est petite, plus les patrons ont du mal à la remettre. Phénomène accentué par la pandémie. Maxime Duboulot, responsable des transmissions d'entreprises chez PwC. C'est vrai qu'on doit voir normalement un pic un peu en ce moment de personnes qui souhaitent remettre leur entreprise parce que il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas encore l'âge de la retraite,
mais qui ont, je dirais, vécu cette pandémie comme une vraie épreuve et qui finalement se mettent à réfléchir et se disent finalement j'ai tout mon patrimoine qui réside ou qui est basé sur mon entreprise et ça je souhaite plus. Donc ça on le voit pour je dirais des dirigeants d'entreprise qui ont 50 ans ou plus. On a un certain nombre de discussions de manière régulière avec certains patrons qui nous l'avouent en disant je souhaitais pas remettre, maintenant la crise a quand même rebattu les cartes et maintenant je pense que finalement c'est le bon moment et je souhaite diversifier mon portefeuille et mes activités. Maxime Duboulot répondait à Romain Bardet. En Afghanistan, les talibans pourraient annoncer aujourd'hui la formation de leur gouvernement. Et s'ils ont maintes fois promis qu'ils seraient inclusifs, hier, un responsable a tout de même laissé entendre qu'il pourrait ne pas y avoir de femmes dans ce gouvernement. Ce changement de régime en Afghanistan fait d'ailleurs planer un sentiment d'incertitude dans la vie quotidienne des Afghans qui ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Écoutez Ahmad, commerçant sur le marché de Maïdanil. Lui, il vend des soutiens-gorge et des articles pour femmes. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont dire ou prohiber, ce n'est pas clair maintenant. Mais pour l'instant, pour ce genre de produits comme les chaussures, les soutiens-gorge et les sacs à main, les talibans ne font pas de problème. Ils ont des problèmes avec les images et ce qui va contre la loi islamique. Mais on demande à l'émirat islamique d'annoncer le gouvernement le plus vite possible pour que l'économie puisse recommencer à tourner et qu'on puisse payer le loyer et vendre nos marchandises. Maintenant, on travaille, mais on doit payer pour travailler et on perd que de l'argent. L'Union européenne et une dizaine de pays ont présenté hier les contours d'un accord international de lutte contre la pollution au plastique. La conférence a eu lieu hier à Genève. Les organisateurs ont souligné que même si des progrès avaient été faits en matière de recyclage ou d'interdiction du plastique à usage unique, le volume des déchets qui finissent dans les océans pourrait tripler d'ici 2040. Les Allemands pourraient travailler jusqu'à 68 ans, peut-être même plus. La question de l'âge de la retraite devrait s'imposer dans la campagne électorale en Allemagne. L'âge de la retraite est aujourd'hui fixé à 65 ans, mais le Conseil du ministère allemand de l'économie demande une révision à la hausse pour préserver un système aujourd'hui en péril. Katia Scher. L'âge de la retraite repoussé à 68 ou même 69 ans ou ajusté à une espérance de vie qui se rallonge progressivement, pour le Conseil du ministère de l'économie, cette adaptation est impérative. Elle doit se faire très vite parce que le système de financement n'arrivera plus à faire face aux demandes dès 2025. Cet avertissement n'est pas le premier. Depuis des années déjà, la Bundesbank avertit que les retraites sont une bombe à retardement pour une raison très simple. Le nombre de personnes qui entrent sur le marché du travail ne compense pas le nombre de celles qui le quittent. Impossible à ce stade d'abaisser les montants alloués. Là, les retraités menacés de précarité sont déjà trop nombreux. Et Gotthilde Lieber, du Seniorenbeirat de la ville de Leipzig, une division du conseil communal gérée par et pour les seniors, ne sait que trop les difficultés qu'entraîne un manque de moyens. Ça peut avoir des conséquences sur la propreté des appartements, sur l'hygiène. Ce sont plein de petites choses qui contraignent ensuite au retrait, à la solitude. Personne ne veut mettre ces difficultés en avant. Ils prétendent que tout va bien, qu'ils n'ont pas besoin d'aide, mais c'est faux, bien sûr. Mais impossible aussi de rehausser les montants, comme cela a été fait par le passé, sans repousser l'âge d'entrée en retraite. D'ailleurs, pour les futurs retraités, l'âge est déjà progressivement relevé pour atteindre 67 ans, mais même cette révision à la hausse ne sera pas suffisante pour éviter au système de retraite allemand de plonger dans les chiffres rouges. En Nouvelle-Zélande maintenant, une attaque a eu lieu aujourd'hui dans un supermarché d'Auckland. Un homme armé d'un couteau, selon des témoins, a blessé 6 personnes. Il a été abattu par la police. Les autorités parlent d'un acte terroriste. La ville de New York est sonnée après les pluies torrentielles qui se sont abattues hier sur la région. Les inondations ont fait au moins 44 morts. Joe Biden a décrété l'état d'urgence aujourd'hui dans les États de New York et du New Jersey. Joe Biden qui se rendra en Louisiane ce vendredi, premier État à avoir subi les ravages de la tempête Ida dimanche dernier et où des centaines de milliers de personnes sont toujours privées d'électricité. De nombreuses personnalités de la musique ou du cinéma dénoncent les restrictions très sévères en matière d'avortement entrées en vigueur au Texas, aux États-Unis. Cyndi Lauper, Eva Longoria, Dua Lipa, Lizzo, toutes ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Pour Lizzo, d'ailleurs, les gens qui font les lois ne doivent pas foutre leur nez dans ce qui concerne le corps des autres, c'est ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux. Et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a signé cette loi, cristallise aujourd'hui pas mal d'attention et de tension. Lubna Anaki.
Depuis 48 heures, il est au cœur de tous les débats. Le gouverneur du Texas a signé une série de lois qui divisent le pays. Dans cet État conservateur du Sud, il devient illégal de se faire avorter au-delà de 6 semaines, même dans les cas de viol ou d'inceste. Une restriction du droit à l'avortement qui a provoqué un tollé jusqu'à la Maison-Blanche. Mais pour le gouverneur texan, c'est une victoire politique puisque c'était dans son programme de campagne depuis des années. Greg Abbott est en lice pour un autre mandat en 2022 et il n'hésite pas à afficher des positions très conservatrices pour plaire aux électeurs trumpistes. Le but désormais de nombreux élus républicains conscients du pouvoir de l'ancien président et du poids de son électorat. C'est aussi le cas du gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Ces gouverneurs, grands soutiens de Donald Trump, s'opposent notamment aux restrictions liées au Covid. Ils espèrent ainsi recevoir l'approbation de l'ancien président. D'ailleurs, Greg Abbott a déjà reçu le soutien politique de Donald Trump pour les élections de l'année prochaine. Lubna Anaki pour RTS Info, New York. Allez, on va terminer avec du tennis et le succès de Belinda Bencic. La Suissesse s'est qualifiée pour les 16e de finale de l'US Open. La championne olympique a battu hier soir l'Italienne Martina Trevisan. On écoute Belinda Bencic. Je me suis sentie très bien sur le terrain. J'ai trouvé que c'était un très bon match. Ce n'est pas facile parce que je suis de nouveau tombée sur une gauchère. Donc j'ai dû m'adapter sur les retours de service. Mais sinon, je pense que ça s'est bien passé. La clé, c'est sûrement d'être agressive et de la mettre sous pression. Mais moi, j'étais détendue, joyeuse. Je joue libérée et bien sûr, j'espère que ça va se poursuivre comme ça. Je dois continuer à jouer juste, rester solide et tenter d'aller plus loin. Voilà Belinda Bencic qui jouera donc demain contre l'américaine Jessica Pegula et l'autre Suissesse qui était en lice, Jil Teichmann, eh bien elle a été éliminée lors de ce deuxième tour de l'US Open. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Merci Agathe Birden. À bientôt, Il est temps Eric. à très bientôt. À très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Vous savez, vous êtes toujours la bienvenue.